Coucou les belles déesses, une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu d'oracle, de jeu de cartes que j'adore. Ouais, c'est vraiment un plaisir en fait de vous présenter ce nouveau jeu parce qu'il m'a révélé plein de super choses. Et en fait, je l'ai découvert complètement par hasard en allant à mon dernier cours de danse. Ces belles demoiselles en fait étaient en train de finir leur atelier et elles présentaient en fait, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu assister à leur conférence, ça devait être vraiment chouette. Et donc c'est l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Et j'avoue que j'avais jamais entendu parler de cette notion de déesse sombre. Et tout de suite, en fait, quand j'ai vu ce jeu, il y a quelque chose qui m'a attirée là-dedans. Et donc j'ai suivi mon impulsion, je voulais acheter le jeu sur place, mais elle n'en avait plus. Donc je l'ai tout de suite commandé et j'avoue que j'en suis vraiment super contente. Donc, et voilà, il m'a permis de comprendre plein de choses. Donc je vous présente en fait mon tirage du jour, qui est justement le tirage de ma quintessence. Donc la première en fait carte, c'est l'étoile sombre, qui parle en fait de la reine terre. C'est la souveraineté, ma souveraineté en fait dans la matière. Et elle parle en fait de magie obscure, euh, de cet appel en fait en moi d'aller vers la magie obscure et qui demande en fait à l'initié, donc à moi, de percer les mystères pour elle-même, questionner plutôt que donner des réponses. Et évidemment, ça me parle vachement. C'est vrai que c'est un vrai chemin en fait que j'entreprends. Je suis partie d'un monde mais super rationnel, des parents médecins, commerçants, et je vois bien en fait que plus ça va et plus je vais vers des univers un peu ésotériques, la mémoire akashique, ce genre de choses, et que il y a quelque chose que je sens en fait qui se réveille en moi. Je fais plus confiance à mon intuition, et c'est comme si, et d'ailleurs on va le voir après, mais c'est intéressant, ouais, comme si mon, mon essence justement de sorcière, complètement atypique est en train de se réveiller. Et donc, ouais, c'est vraiment chouette en fait à voir ça. Alors ensuite, deuxième carte, qui est la guerrière. Alors, la guerrière d'air, donc c'est la capacité à livrer bataille pour mes idéaux. Alors évidemment, là, moi, je n'étais pas très surprise, mais à la fois même plutôt contente de voir la sorcière apparaître, puisque là encore, la sorcière, en fait, elle appelle à vraiment aller dans les sentiers battus, de se battre pour ses idéaux. C'est aussi la reconnexion à la magie féminine. Et donc ça me parle totalement en fait. Donc c'est vraiment super, il n'y a pas de lézard. Ensuite, la mer de feu. Alors la mer de feu, c'est pour moi la belle Ego, qui là aussi ça me parle en fait, c'est vraiment la force d'amour en fait que je diffuse. Et c'est clair que bah, c'est mon chemin, ça, hein. Le fait de pouvoir reconnaître sa valeur, de pouvoir assumer en fait son amour propre, ne plus attendre de l'extérieur en fait qu'on te renvoie une image positive, mais justement accepter l'inconfort justement de reconnaître sa valeur. C'est vraiment mon chemin. Et à la fois, je vois bien que plus je l'affirme, et plus l'univers s'ouvre à moi. Et c'est ça le chemin, en fait. Et que je vois bien que quand je révèle aux gens, à mes clientes, leur beauté intérieure, que je révèle à eux, aussi aux hommes d'ailleurs, la qualité qu'ils ont,
et que je leur renvoie justement le reflet de leur beauté intérieure. Et souvent d'ailleurs, ce que je leur renvoie, c'est que ce contre quoi ils se sont toujours battus, finalement, c'est leur plus beau trésor. Et évidemment, c'est mon chemin aussi, c'est de reconnaître que la rebelle en moi, que j'ai repoussée, que je ne voulais pas activer, parce que derrière, chez moi, il y avait cette croyance que la rebelle, elle était dure, elle était violente, qu'elle était agressive, qu'il y avait une injonction. Donc je voyais que le côté négatif. Et finalement, plus j'assume en fait la beauté de cette rebelle, et plus j'embrasse justement tous les côtés de la rebelle, avec aussi ses côtés sombres justement, alors du coup je suis en parfaite vigilance, et je peux vraiment reconnaître pleinement et me reconnaître dans cette beauté, dans cette vraiment beauté de la rebelle. Et donc c'est vraiment ce que j'apporte à mes clientes et à mes clients. Hier encore, j'ai un client qui était vraiment coincé dans cette idée qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il n'arrive pas à trouver du boulot parce que justement il voudrait être webmaster, mais il sent bien qu'il a des capacités aussi extra sensibles. Et je lui expliquais combien en fait le monde aujourd'hui a besoin justement de ces gens qui ont cette compétence, cette expertise du digital, et à la fois cette sensibilité, ce côté émotionnel. C'est vraiment ce que le monde aujourd'hui recherche. On se rend compte que les messages, d'investir par exemple sur Facebook de manière juste mécanique, ça sert à rien. Les messages, ils ont besoin de vibrer en fait, d'être en connexion, alignés justement avec qui on est. Les gens ne sont plus dupes en fait sur les messages marketing, sur les promesses marketing. Ils sentent l'authenticité, et lui, il a cette capacité justement de pouvoir reconnecter les gens, un peu comme moi, même carrément comme moi, de reconnecter les gens à qui ils sont vraiment, et de faire en sorte qu'ils puissent diffuser un message qui soit vraiment sur leur bonne vibration. Et donc de lui renvoyer ça, tout d'un coup il s'est dit, ah oui, donc du coup il y a du potentiel pour moi, j'ai pas besoin de me travestir en fait, j'ai pas besoin de dire que je suis quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir un job. Je peux enfin être moi-même et pouvoir être embauchée pour qui je suis. Et tout d'un coup ça a illuminé quelque chose chez lui, et du coup ça l'a remis en mouvement, alors que il avait peur en fait, il avait plus envie en fait de se mobiliser, de se travestir. Voilà, donc c'est ça en fait le chemin. Donc voilà la qualité de la belle ego. Et alors ma prêtresse d'eau, c'est ma sagesse intuitive. Et ben c'est le nom. Alors là aussi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est vraiment le pouvoir d'autoprotection, le côté vraiment oser dire non, d'assumer pleinement que ce que je ressens, c'est ce qui est juste, et ne plus chercher à avoir la reconnaissance ni l'approbation en fait des autres. C'est juste être en connexion avec ce que je ressens au plus profond, et assumer ma décision, ma pleine souveraineté. J'ai toujours aimé, en fait, quand j'ai découvert la théorie U de Otto Scharmer, qui est un outil formidable d'intelligence collective. Il parle justement de cette qualité de la souveraineté comme étant la capacité à savoir ce qui est juste pour soi, à prendre les décisions qui sont justes pour soi, tout en étant en lien quand même avec et en compréhension qu'il y a des conséquences pour les autres. Mais ça me semble important en fait de se reconnecter, et surtout pour les femmes, à cette capacité à dire non sans culpabilité. Et vraiment, c'est mon chemin aussi, c'est vraiment une capacité, l'assertivité, quelque chose que j'ai appris
Parce que pendant très longtemps, en fait, j'étais tellement en attente de l'amour, de la reconnaissance extérieure, que je me sacrifiais, en fait. Je m'offrais en sacrifice pour l'autre. Et quand par hasard, quand parfois, en fait, j'osais dire mais non, mais là tu vas trop loin, alors tout de suite je retombais dans la culpabilité et dans la victime. Alors que aujourd'hui, j'ai vraiment appris à rester vraiment droite et en connexion avec qui je suis. Quand je me fais pas respecter, si en face de moi j'ai quelqu'un qui ne m'entend pas, qui ne me respecte pas, alors c'est non, tant pis. Je ne vais pas forcer en fait la relation et je ne vais pas en fait me travestir et encore faire des efforts. Tout ça en fait c'est aussi les travers en fait de ce développement personnel qui nous invite toujours à nous voir en tant que responsables. C'est vrai que je suis 100% responsable en fait de ce qui m'arrive, mais je suis aussi 100% responsable des décisions que je prends. Et à un moment donné, si je sens en fait que la relation est pas juste, je peux pas non plus forcer les choses et m'écraser pour pouvoir faire maintenir une relation. Si à un moment donné, l'autre n'est pas non plus en mesure de voir sa part de responsabilité, alors c'est non, quoi. Donc, et ça, je l'ai encore récemment testé avec des formateurs qui ont essayé en fait de me faire, de me convaincre en fait que ma posture n'était pas juste, que c'était ma responsabilité, que je n'étais pas cohérente. Non, je suis désolée, je suis parfaitement cohérente. J'avais à cœur en fait de pouvoir reprendre contact avec eux. Ils ne m'ont pas accueillie. À chaque fois, ils me renvoyaient de signer des papiers, en me disant qu'en plus je leur devais de l'argent. Non mais au secours quoi. Enfin non, je suis la gardienne en fait de mon intégrité. Je suis la gardienne en fait de ma valeur. Et ça, à un moment donné. C'est important en fait de pouvoir rester la tête haute avec ça. La dernière carte, alors la dernière carte, c'est évidemment ma déesse intérieure. Et donc, elle est où? Oui, elle est là. Et bien évidemment, on la retrouve, c'est Rebelle. C'est l'anticonformisme, c'est ouais, vraiment assumer mon côté rebelle, assumer que je ne suis pas comme tout le monde, que on a essayé de me plaquer en fait des belles étiquettes, mais que j'incarne justement ce féminin à la fois puissant, à la fois fou, à la fois sorcière, à la fois complètement rationnel. Je suis multiple, et je suis insaisissable. Et c'est génial et j'adore en fait. Plus ça va et plus j'assume en fait cette rebelle en moi et que je vois que j'ai cette capacité en effet de danser en fait avec toutes ces personnalités au fond de moi et qui me rend complètement insaisissable. Et je vois bien combien en fait ça dérange en fait. Et maintenant j'assume ça. Et c'est ça que je renvoie aussi, qui attire les femmes. Et c'est pour ça aujourd'hui que je peux... j'ai vraiment envie en fait que les femmes assument leur part d'ombre, voient en fait toutes les parts qui sont en conflit et qui les empêchent justement de faire rayonner la rebelle en eux. Et c'est souvent le cas en fait, mes clientes aujourd'hui que j'accompagne, et je les accompagne justement dans assumer qui elles sont pleinement, assumer toute leur part en fait de personnalité et de faire la paix en fait, d'embrasser en fait toutes ces parts, les parts sombres, les parts de lumière, pour vraiment danser et devenir la rebelle qui illumine et qui apporte justement une autre vision de la femme dans ce monde, parce qu'il y en a vraiment besoin. D'assumer ce côté spirituel, d'assumer à la fois mon côté rationnel, et c'est les deux en fait qui forment justement une espèce de magie et dont le monde en fait a tellement besoin, parce qu'on voit bien
la limite en fait de ce monde rationnel dans le pouvoir et qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs. Et donc tu as aussi, sûrement si tu tombes sur cette vidéo, tu as ce pouvoir de rebelle et donc à toi de laisser éclore cette étincelle en toi pour devenir un phare de rebelle et rejoindre la danse avec moi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en tous les cas, je te recommande vraiment ce jeu d'oracle. Je te le rappelle, donc c'est l'oracle de la déesse sombre. Voilà, et merci à ces créatrices de m'avoir remise en fait sur ce chemin à la fois de l'ombre, parce que je vois bien que ça fait partie aussi de mes dons en fait, de permettre à chacune d'embrasser en fait leur part d'ombre et de pouvoir remettre de la lumière aussi et d'assumer ça pleinement, sans culpabilité. À bientôt!